Bonjour, je m'appelle Florence Menon et je prépare actuellement le diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale au lycée Simone Veil à Dijon. Dans le cadre de cette formation, j'effectue un stage de 16 semaines au sein du conseil départemental de Lyon. Le conseil départemental est l'assemblée délibérante du département en tant que collectivité territoriale. Il est formé par la réunion des conseillers départementaux. Le conseil départemental est l'acteur principal de la vie du département. Partenaire de proximité, il est au service du territoire et de ses habitants. Il adapte ses dispositifs d'intervention aux besoins des collectivités partenaires et assure ainsi la solidarité territoriale. Les lois de décentralisation de 1982 et 1983, prolongées par l'acte 2 de la décentralisation en 2004, ont permis le désengagement de l'État de certaines missions et des transferts de compétences vers les collectivités territoriales. De ce fait, le département est devenu une collectivité territoriale de plein exercice et ses compétences se sont considérablement élargies. Le conseil départemental a plusieurs compétences, obligatoires ou volontaristes. Ces compétences obligatoires sont l'action sanitaire et sociale, la gestion des routes et des déplacements, l'enseignement, la culture, l'aménagement durable du territoire et la sécurité incendie. L'action sanitaire et sociale est la vocation prioritaire du département. En effet, le département est le chef de file en matière d'aide sociale, d'autonomie des personnes et de solidarité des territoires. Ce poste représente ainsi plus de 50% des dépenses globales des départements. Le conseil départemental a une mission importante en matière de protection maternelle et infantile. Il assure également le versement de certaines prestations sociales telles que le RSA, Revenu de solidarité active, et l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Au-delà de ses compétences obligatoires, le département peut également intervenir dans des domaines qui représentent un enjeu pour son territoire. Il peut s'agir d'aide en faveur des communes et des associations ou d'actions de soutien à l'emploi local. Le département est divisé en cantons. Les élections départementales désignent les membres du conseil départemental dans le cadre du canton. Chaque canton est représenté par 2 conseillers départementaux élus au scrutin binominal à 2 tours. Les candidats se présentent en binôme composé d'une femme et d'un homme. Les conseillers départementaux sont élus pour 6 ans. Ils sont le lien entre les habitants de leur canton et la collectivité. Ils siègent à l'Assemblée départementale et se réunissent au moins une fois par trimestre à l'initiative du président du conseil départemental. Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département. Il est élu parmi les membres du conseil lors de la première séance. Il a un mandat de 6 ans renouvelable. Le président du conseil départemental est assisté d'une commission permanente au sein de laquelle sont élus les vice-présidents. Il organise les travaux de l'Assemblée, prépare et exécute les délibérations du Conseil, ordonne les dépenses, prescrit l'exécution des recettes et gère le patrimoine public. Les services sociaux du Conseil départemental de Lyon sont répartis dans 6 unités territoriales de solidarité, également appelées UTS. Les UTS couvrent l'ensemble du territoire départemental. Pour être au plus près des usagers, elles disposent d'une ou plusieurs permanences qui sont situées dans les quartiers de chaque ville ou dans certaines communes rurales. L'UTS est un service public de proximité qui met en œuvre auprès des habitants l'ensemble des missions sociales et médico-sociales du conseil départemental par un accueil, une information, une aide à l'accès aux droits, un soutien et un accompagnement. Chacune des UTS reçoit toute personne désirant bénéficier d'une aide ou d'un suivi. Les personnes reçues bénéficient d'une prise en charge globale de leur situation et d'un accompagnement personnalisé lorsqu'elles rencontrent des difficultés sociales, budgétaires, éducatives ou des problématiques d'insertion socio-professionnelle. Les unités territoriales de solidarité UTS sont avant tout des lieux d'accueil, d'écoute et d'accompagnement des publics en difficulté. Le conseil départemental est composé de différents pôles de compétences. Le pôle dédié à l'action médico-sociale se nomme le pôle des solidarités départementales. Le pôle des solidarités départementales recouvre 4 directions thématiques, dont 3 sont présentes dans tout le département par le biais des unités territoriales de solidarité, regroupées au sein d'une 5e direction, la direction des territoires. Les directions sont donc les suivantes: la direction autonomie, handicap, dépendance, qui concerne les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Nous avons également la direction prévention, insertion, qui est adressée à tout public en situation de difficulté. C'est également cette direction qui gère le RSA.
La direction prévention maternelle infantile PMI s'adresse aux femmes enceintes, aux mères et à la petite enfance. Nous avons également la direction enfance-famille qui concerne les adolescents et leurs parents. Et pour finir, la direction des territoires qui regroupe les différentes unités territoriales de solidarité. Dans le cadre de mon stage, j'interviens dans un service rattaché à la direction prévention-insertion. La direction prévention-insertion a pour objectif d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie, à faciliter leur insertion et leur intégration dans la société et à prévenir l'exclusion. La direction prévention-insertion est organisée en différents pôles spécialisés. Il y a un pôle accueil dont la mission est d'évaluer la situation de la personne, traiter les besoins d'accompagnement qui sont ponctuels et les urgences sociales. Ce pôle accueil oriente les personnes également vers le pôle compétent, les pôles spécialisés qui sont au nombre de 4. Nous avons le pôle insertion logement, le pôle avec tout ce qui est gestion du dispositif RSA. Nous avons également le pôle accompagnement budgétaire et enfin le pôle enfance. Le conseil départemental travaille en partenariat avec de nombreux établissements, dont notamment le CCAS, la préfecture, la CAF, la mission locale Pôle emploi, mais également les bailleurs sociaux, les centres hospitaliers, le CHS, les CMP, les CMPP, l'ANPA et les maisons de quartier.